De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Dewith sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddewith.com. L'influence du gouvernement sur le français de Louisiane est bien évidente, notamment avec l'interdiction du français dans les écoles de 1921, terminée par la fondation de Codefil en 1968. Ça, c'était la première renaissance du français en Louisiane. Mais est-ce qu'à cette heure, on est après vivre une deuxième renaissance du français en Louisiane? Et c'est quoi le rôle de la législature et du nouveau gouverneur? On va savoir la réponse ce soir sur la Veillée. Nos histoires, Notre langage, notre peuple. Bonsoir à vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc. Le gouverneur Jeff Landry a pris son poste le 8 janvier 2024 comme le 57e gouverneur de Louisiane. Né et élevé dans la ville de Saint-Martin, il est le premier gouverneur cajun depuis 16 ans, après les gouverneurs Kathleen Babino-Blanco et Edwin Edwards. Ce soir, on a l'honneur d'interviewer le gouverneur Landry à propos de ses racines cajunes et sa relation avec la langue française. Une centaine d'années après l'interdiction constitutionnelle du français dans les écoles, la page est tournée et des législateurs comme les députés Dewith travaillaient pour passer des lois en faveur du français. Ma maman, vote non. Pure Cajun, toute la famille. Ma maman et papa, la grand-mère. L'autre francophone au Capitole est un cousin de Carrier, le sénateur Jeremy Stine. Mais oui, qui a ça? C'est mon cousin. Oui, on parle de temps en temps le français cajun avec mon cousin. C'est vraiment quelque chose de bien qu'on soit ici ensemble à Bateau Rouge pour effectuer de change pour le bon. Et c'est bien de travailler avec lui ici pour améliorer la Louisiane. Carrier a appris le français à la maison, mais Stine l'a appris différemment, grâce à la renaissance politique du français depuis 1968. Oui, le programme d'immersion, c'était un des premiers programmes d'immersion français en Louisiane, une école qui s'appelle Prien Lake Elementary. C'est dans Lac-Charles et c'est toujours, même aujourd'hui, un programme d'immersion de français. Et c'est là où j'ai appris le français à maternelle jusqu'à 5e grade. À stade des élus au bâton rouge, le français est une priorité politique pour Stine et Carrier, pour des raisons économiques et culturelles. J'ai fait ma prestation en français. La raison que j'ai fait ça, je voulais payer un hommage à mes grands-parents cajuns. C'est vraiment quelque chose il y a de la valeur. Et je voulais, comme j'ai dit, payer hommage à mes grands-parents et de la culture, de la langue française. Non seulement pour eux, mais aussi pour l'histoire de la Louisiane. En tant que sénateur d'État. En tant que sénateur d'État. Au mieux de mes capacités. Au mieux de mes capacités. Et de ma compréhension. Ma compréhension. Que Dieu me vienne en aide. Que Dieu me vienne en aide. C'est bien non seulement pour la culture, l'histoire de notre État, mais aussi pour le commerce. On peut avoir, maintenant, on est en train de faire beaucoup des échanges de commerce avec France, par exemple, surtout sud-ouest de la Louisiane, où on a le gaz naturel liquéfié, le GNL. Maintenant, on peut dire on a vraiment besoin des gens qui peuvent parler français. Donc, c'est vraiment important d'avoir des gens, non seulement du sud-ouest de la Louisiane, mais aussi de toute la Louisiane, pour apprendre le français. Everybody wants to be Cajun now. Back in the day when I was in college at Northwestern, they looked down upon us. And when we were kids, all the teachers that were teaching Cajuns came from up north. Then all of a sudden we realized that we could go to college and we could become teachers. It took generations for that to happen because we lose it. I don't have many people to talk to anymore until I got to the Capitol.
Et on a besoin des gens de faire des choses autour du tourisme. Et on remercie aux Français parce qu'on a beaucoup de touristes qui viennent de la France pour faire pour aller à Nouvelle-Orléans. Donc c'est important pour tourisme, pour commerce, la culture, l'histoire. Donc c'est vraiment important de continuer le français en Louisiane. Stine et Carrier pensent que leur action législative fait partie d'un mouvement plus généralisé qui est encore une deuxième renaissance franco-louisianaise. There's no price you can put on this to me. I mean, the reason we have tourism and the reason we make the money we make off of tourism is a lot because of the Cajun culture. So why not dedicate some money to promote it? And we let it slip the last few years, but I think we're on the right track. Beaucoup de monde que je parle avec, non seulement en Louisiane, mais du Canada, de la France, les pays francophones, j'ai des messages, ils disent merci pour parler français, merci à Télé-Louisiane. Alors déjà, merci à vous de faire cette chaîne. Déjà, il y a un grand mouvement d'améliorer des choses et préserver la langue française en Louisiane. Moi, je trouve que c'est un renaissance 2.0, comme on dit, parce que je trouve que la première renaissance de français, c'était avec la naissance de Code de Fil pour préserver le français. C'est pour ça que je parle français aujourd'hui. Moi, je suis dans une position de changer des choses, même avec vous. Je trouve que Télé-Louisiane et toutes les choses que vous faites, on est dans un autre mouvement, une renaissance 2.0 de France. Donc, je suis vraiment ravi et excited pour le futur. Our stir or jamais. We're going to make it happen. Bonjour et bienvenue. We are here at the Governor's Mansion right in the heart of Baton Rouge, and we have the honor today to be interviewing the Governor of Louisiana, Mr. Jeff Landry. Hey, how's it going? It's going great, and you? Good. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Très bien, très bien. Je suis très content d'être ici. Ladies and gentlemen, please welcome Governor-elect Jeffrey Martin Landry and his wife, Sharon Louise LeBlanc Landry. And so changing tune a little bit, at your inauguration, your Cajun French heritage came up a lot. Can you talk to us about how present the Cajun French language was when you were growing up? Is it something you heard your family members speaking, your parents or your grandparents? Oh, yeah, my parents spoke French a lot, especially when they didn't want us to know what they were talking about. But my mother was a French teacher as well. I think she had a minor in French. Her last name was Bienvenue. And so, of course, those descendants came directly from France over to New Orleans. My father's side of the family, the Landrys and the Chopins, and even my grandmother on my mother's side, Broussards, all came from Acadiana, from Acadie, and settled Acadiana. This is our home. This is your home. Well, it was speaking Parisian French, like my mother did, Cajun French like my father did. The French language was very common inside of the household, or when we went to our grandparents, or even to our uncles or aunts, or great uncles and aunts. We hear that story a lot. I mean, it seems like it's crazy, especially I'm from New Orleans, and I know it's part of our past, but then in some communities like St. Martinville or even down the bayou in Lafourche and Terrebonne, it was just one generation ago or two where everyone was speaking Everyone, French, yeah. right. Yeah, in fact, when I ran for Congress the first time, cut a commercial in French. Oh, really? Yeah. That's yeah, awesome, we played yeah. strictly down the bayou and in St. Martin. They'll understand it down there. And so speaking of, do you still speak some Cajun French, and what are some words or expressions that you remember from your upbringing? Yeah, I do. I mean, every once in a while, you get different phrases or sayings that our grandparents would say. Like I remember my grandmother telling me, like, "Fais attention, be careful, watch what you do." And different little. I still know most of my animals in French and can still count. And I could probably get in and out somewhere. Is that something, working to revitalize the Cajun French language and culture, is that something you'd be willing to kind of prioritize as well? Absolutely. I mean, I think it's one of the things that I talked to the ambassador about is that as we look through and see the success of the French immersion program, I asked them if whether or not we're doing enough to elevate it through the community college and higher education as well. And does that mean that we have to do it in all of the colleges and universities in Louisiana? Maybe not.
I mean, we don't have to try to do it all at once, but we certainly can start at places like Nichols and UL and McNeese. And I think that when you look over the generational change that occurred, the change was so dramatic. But I think that as the generations pass, and that group gets older, and they have kids and they have grandkids, they realize the treasure that is out there. And so the support of those kinds of programs and the support that they can then give their children or grandchildren to learn the language, I think is key. And I think music is an interesting way to do it. I think through the cultural aspect, through the festivals, I think that's the uniqueness about Louisiana. And so when people realize that uniqueness has an opportunity to be lost, then people have a tendency to maybe double down in their commitment to try to ensure that they don't lose it. I think that all of those things create just a unique, mystic atmosphere around Louisiana. And so in order to keep those things alive, we have to try to do our best to support that particular culture. And so hopefully we'll see if we can continue to do that and support things like the French immersion programs and to try to kind of spark the language back up. A winner. Cool. C'est bon. Well, I know you're very busy, and so I guess we have many more questions, but hopefully we'll be able to do this again. And so I guess I'll just say un grand merci. Bien merci. Bien merci. Merci beaucoup. See you next time. OK. À la prochaine. Avec des racines dans la paroisse Saint-Martin, ça a du sens que le gouverneur Landry parle un petit brin le français. C'était la première interview avec un gouverneur en exercice sur la Veillée, mais on espère faire beaucoup plus, peut-être en fois tout en français. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/laveillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/laveillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres, ici à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi et à la prochaine. De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Dewith sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddewith.com.